Nous, on a fait ce palmarès, c'est un peu en hommage à l'abbé Pierre qui nous l'avait demandé il y a 3-4 ans en disant et au lieu de faire le palmarès des personnalités les préférées des Français, il faudrait faire le palmarès des communes qui respectent et de celles qui respectent pas la loi. On le fait à un mois des municipales pour que ça pèse sur les candidats, pour qu'elles se positionnent sur le respect ou non de la loi, que les citoyens puissent faire pression sur leurs élus en disant mais une loi elle est faite pour être appliquée. Seulement 40% des communes respectent la loi et 60% ne la respectent pas, dont certaines, près de 10%, n'ont même pas construit un seul logement social depuis 5 ans alors qu'ils en ont l'obligation. Dans les très grosses communes, le mauvais élève, le pompon de la classe, c'est Saint-Maur-des-Fossés devant Neuilly-sur-Seine. À Saint-Maur, il y a 5 ans, il y avait 5% et il a construit 30 logements pour un objectif de plus de 1200 sur 5 ans. Donc on est à peine à 1 ou 2% de ces objectifs. Puis après, vous allez retrouver des grandes villes comme hier, Toulon ou 1 degré moindre Nice, dans toute la région PACA. Et de toute manière, la région PACA, vous allez toujours la trouver en tête de liste dans les petites, les moyennes et les grandes communes dans le nombre de celles qui respectent pas la loi. Juste devant la région parisienne, ce sont vraiment les deux régions qui à L2 ont plus de 58% des communes qui respectent pas la loi. Donc ça, c'est pas, pour nous, c'est pas acceptable. Il faut que toutes les communes respectent la loi. C'est un minimum. Ça a l'air tout simple, mais c'est quand même la moindre des choses. Et deuxièmement, que celles qui sont très éloignées ou qui font un bras d'honneur à la République, eh bien qu'on leur exprime que c'est pas acceptable et qu'ils vont être sanctionnés très fortement.